Être une mère célibataire et envisager de refaire sa vie tout en préservant le bien-être de son enfant n'est pas une tâche facile. Mais c'est tout à fait réalisable avec une bonne planification et un soutien adéquat. L'un des aspects les plus délicats de cette transition peut être la délégation de certaines responsabilités parentales, surtout lorsque l'on cherche à équilibrer les besoins de l'enfant avec ses propres besoins personnels et relationnels. Pour y parvenir, il est essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête avec l'enfant en adaptant le niveau de détail en fonction de son âge et de sa maturité. Expliquer les changements à venir et les raisons derrière ces décisions peuvent aider l'enfant à se sentir sécurisé et compris. Envisager une délégation de parentalité, que ce soit à des membres de la famille, des familles de confiance ou des professionnels, doit se faire avec discernement. Il est important de choisir des personnes qui partagent vos valeurs et qui ont une relation positive avec votre enfant. Cela aide à maintenir une certaine cohérence dans son éducation et son environnement. Il est également crucial de se ménager des moments pour soi. Refaire sa vie implique de prendre du temps pour ses propres intérêts, qu'il s'agisse de rencontres, de loisirs ou de développement personnel. Cela peut se faire en parallèle ou du rôle parental sans que l'un n'empiète sur l'autre. Enfin, n'oubliez pas de demander de l'aide et du soutien qui n'est pas un signe de faiblesse mais de force. Que ce soit par le biais de groupes de soutien pour parents célibataires, de conseils professionnels ou de soutien d'amis et de famille. Avoir un réseau de soutien solide est essentiel. D'ailleurs, ça peut être un motif de lien pour vous faire de nouveaux amis si vous partagez cette tâche. Confier temporairement votre enfant à vos parents, donc ses grands-parents, peut être une solution pratique et rassurante pour vous donner du temps pour refaire votre vie. Cette option offre plusieurs avantages. Donc un environnement familier et sécurisant. Les grands-parents sont souvent des figures de sécurité et d'affection, ce qui peut faciliter la transition. La continuité dans l'éducation, les grands-parents partagent généralement les valeurs familiales, ce qui aide à maintenir une certaine continuité dans l'éducation et les routines de l'enfant. Un soutien émotionnel pour l'enfant. En période de changement, la présence des grands-parents peut offrir un soutien émotionnel important pour l'enfant, sachant qu'ils ont également plus d'expérience de vie, une opportunité de croissance personnelle. Vous aurez l'opportunité de vous concentrer sur votre développement personnel, professionnel ou sur de nouvelles relations, sachant que votre enfant est en sécurité et bien entouré. Il est important cependant de considérer quelques aspects avant de prendre cette décision. D'abord, la communication avec l'enfant. Expliquez-lui la situation de manière adaptée à son âge pour qu'il comprenne les raisons de ces changements. Considération des parents, des capacités aussi des grands-parents. Assurez-vous que vos parents soient physiquement et émotionnellement capables de prendre soin de votre enfant pour une période prolongée. Il s'agit de ne pas les fatiguer davantage. Maintien du lien parent-enfant. Gardez un contact régulier avec votre enfant pour maintenir et renforcer votre lien. Planification. Discuter et planifier clairement la durée de cet arrangement et les attentes de chaque partie. Cette solution peut être bénéfique pour tous si elle est bien gérée et que chacun y trouve son compte, dans le respect des besoins et des limites de tous les membres de la famille. Il s'agit d'en concerter et non pas de, en quelque sorte, contraindre l'une des deux parties. Enfin, en ce qui concerne l'autre partie, ça serait les grands-parents. Mais en général, il y a de fortes chances qu'ils soient très enclins à accepter et même enthousiastes. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde. Le temps est important, quel que soit l'âge.